Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de cette petite série sur l'explication de certains postes, de certains concepts dans le football, comment ils ont été créés et quelle a été leur évolution dans le temps. Max avait commencé samedi dernier en parlant du concept de half space, j'avais enchaîné avec le rôle du regista incarné par Andrea Pirlo, et Max a continué mercredi avec le rôle de mezzala, un demi-ailier qui joue milieu de terrain et qui se projette vers l'avant, comme par exemple André Di Maria dans le Real Madrid de Carlo Ancelotti à l'époque. Au passage, un petit extrait de cette vidéo. C'est un joueur de nature créative qui va venir en soutien de l'animation offensive en se glissant dans un endroit du terrain que vous connaissez très bien, le half space, le demi-espace dont on a parlé dans la dernière vidéo. On va monter encore un peu plus sur le terrain aujourd'hui, après le poste de regista en 6, de mezzala en 8. On va s'occuper d'un poste historique, un poste utilisé par toutes les grandes équipes de ces dernières années. On va donc parler de dribble, de vitesse, de percussion, de tout ce qui a à faire au poste d'ailier. Bienvenue à tous pour le 4e épisode. L'ailier fait partie des postes historiques dans le football qui a traversé les époques et changé selon les courants de pensée, les nouveaux coachs, les nouveaux systèmes et l'évolution des performances physiques des joueurs. Dans le temps, le football, c'était pas aussi compliqué qu'aujourd'hui. En gros, le plus grand allait en numéro 9, les costauds allaient derrière, les plus rapides couraient sur les côtés et le plus nul, il allait dans les cages. Trop nul. Bon, c'est une énorme caricature, évidemment c'est pas la réalité, on n'est pas dans une cour de récréation, sachant qu'il y a plein d'exemples de gardiens de but qui viennent contredire tout ça. Mais l'idée c'est plutôt qu'à l'époque, on s'embêtait pas vraiment avec les pieds forts de chacun. Au Real, dans les années 50, Paco Rento jouait sur le côté gauche et était gaucher, Raymond Kopa jouait à droite parce qu'il était droitier. Dans des cas uniques, on pouvait en mettre un de l'autre côté, mais ça rentrait plus dans une démarche collective. Par exemple Tom Finney, joueur de Preston dans les années 40-50, qui était forcé de jouer à gauche en équipe d'Angleterre, tout simplement car le poste était déjà pris par Stanley Matthews. Durant de longues années, l'ailier est donc cantonné à un rôle plus stéréotypé de celui qui court le long de la ligne, même si certains justement sont allés contre ce principe en demandant à leurs ailiers de revenir vers l'intérieur. Chapman, coach d'Arsenal dans les années 30 et qui usait le fameux WM, estimait que ça pouvait créer plus de danger de revenir vers l'intérieur plutôt que de déborder et d'envoyer une saucisse dans la boîte. Selon lui, c'est beaucoup plus judicieux d'aller chercher des solutions dans l'axe, de participer au jeu, plutôt que de simplement déborder et d'envoyer un centre qui a très peu de chances d'aboutir. À travers les décennies, les nouveaux schémas tactiques et la quasi-disparition dans les années 80 au profit d'un 4-4-2 ou d'un 3-5-2 beaucoup plus frileux, la finale de la Coupe du Monde 86 en parfait exemple, le rôle de l'ailier a bien changé pour s'écarter peu à peu du joueur, qui colle sa ligne pour déborder et aller chercher un centre. Les Pays-Bas, à l'apogée du 4-3-3 dans les années 70, ont sorti des ailiers à l'appel pour essayer d'entourer Johan Cruyff et ont continué ensuite, même si ça marchait un peu moins bien. Mais alors du coup, comment optimiser ce rôle de l'ailier? Dans quel système est-il le plus efficace? Et quels sont justement les différents types d'ailiers? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. La première chose à dire, c'est que l'ailier n'est pas un milieu de terrain. Dans un 4-4-2 à plat, un 4-5-1 ou un 4-2-3-1, on ne parle pas vraiment d'ailier, mais plus de milieu latéral. Non, l'ailier est positionné la majorité du temps dans un trio offensif avec un numéro 9 et un ailier de l'autre côté. Cette composition offensive, on la retrouve généralement dans un 4-3-3 classique, mais on peut trouver également un dispositif en 3-4-3 losange moins utilisé, qu'on a pu retrouver à certains moments chez Johan Cruyff au Barça dans les années 90, ou plus récemment dans des phases offensives de Laurent Batles avec les Stacks. On distingue d'un point de vue historique deux types d'ailiers. Le premier dit traditionnel, c'est-à-dire un ailier qui joue du côté de son pied fort, un ailier droit qui est droitier, et vice versa pour l'ailier gauche. On peut citer à travers le temps Paco Rento, ailier gauche du Grand Real dans les années 50, George Best, ailier droit dans l'équipe de Manchester en 1968, ou Luis Figo pendant une grande partie de sa carrière. Cette position lui permet surtout de déborder, de percuter le long de son couloir, et de s'appuyer sur son pied fort pour envoyer des centres millimétrés à son numéro 9. L'ailier inversé quant à lui joue du côté opposé de son pied fort pour rentrer vers l'intérieur avec un dribble. Il peut ensuite décider d'y aller tout seul avec une frappe ou d'attendre l'appel d'un latéral derrière lui qui aurait profité de l'espace créé par le mouvement vers l'intérieur. Plutôt que de se créer de l'espace pour aller centrer, il crée de l'espace pour les autres en resserrant la défense adverse. Surtout dans un football où les latéraux sont devenus les principaux centreurs de l'équipe et les ailiers traditionnels d'aujourd'hui. L'association de Robert Pires et d'Ashley Cole sur le côté gauche d'Arsenal témoigne de l'espace à utiliser pour le latéral. Parmi les exemples, on a aussi Ronaldinho dans le Barça champion d'Europe en 2006, Arjen Robben au Bayern évidemment, qui a limite caricaturé l'utilisation de l'ailier inversé puisque c'était full pied gauche, et plus récemment Cristiano au Real Madrid. Même si l'ailier n'a jamais eu un rôle clé dans l'animation centrale du jeu puisqu'il est souvent loin de la balle, le poste a beaucoup changé avec le temps. Du distributeur à ballon traditionnel comme Luis Figo ou David Beckham, qui sont d'ailleurs les 2e et 3e meilleurs passeurs de l'histoire, l'ailier s'est transformé au cours des années 2000 en un véritable buteur, un créateur de plus en plus présent dans les circuits de passe. Pour essayer de comprendre cette évolution, on va prendre plusieurs exemples avec notamment un numéro 10 brésilien. Durant l'été 2003, Ronaldinho débarque au FC Barcelone qui cherche désespérément à relancer la machine après plusieurs années compliquées.
Utilisé plutôt en numéro 10, en soutien du numéro 9 lorsqu'il joue au PSG sous Luis Fernandez, le Brésilien est placé par Frank Rijkaard aussi bien dans l'axe que sur l'aile gauche, dans une équipe où on retrouve Javier Saviola, Patrick Kluivert ou Luis Garcia en attaque. Le Brésilien a déjà joué dans cette position excentrée quelquefois à Grêmio et ne rechigne pas à la tâche en réalisant une superbe saison avec 15 buts marqués en championnat. Même s'il est plus habitué à jouer en pur numéro 10, Rony se montre à son avantage dans cette position puisque ça lui permet aussi bien de déborder et de dribbler le long de la ligne que d'organiser le jeu en repiquant dans l'axe. En 2004, deux arrivées vont changer complètement le visage offensif des Blaugrana. Le Camerounais Samuel Eto'o vient d'arriver depuis Majorque et Ludovic Joly, capitaine de l'aventure monégasque en Ligue des Champions, rejoint lui aussi le club de Rohan Laporta. Le système est donc le suivant. Dans un 4-3-3 avec Deco et déjà Iniesta et Xavi en relayeur, Ronaldinho joue ailier gauche dans un trio offensif avec Eto'o en neuf et Joly en ailier droit. Ronaldinho est donc dans le rôle d'un ailier inversé, un droitier à gauche. Durant toute la saison, Rony va régaler les fans et ridiculiser les défenses adverses. Ronaldinho, que hasta desde atrás sale ahí con un cañito. Ronaldinho, el centro. Ronaldinho que va por el centro, Ronaldinho, fuera, ahora sí. Ronaldinho aguanta la pelota, Ronaldinho la deja. ¡Oh, mamma mía! ¡Qué sombrero! Eso no son sombreros. Vamos, es una plaza de toro de sombrero. Ronaldinho buscaba el recorte sobre Cuartero, el centro al segundo palo. Un chantier énorme, un spectacle permanent. Le numéro 10 utilise toute sa technique et sa vitesse sur ses premiers appuis pour lancer l'attaque de son équipe. Tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tous tes trucs là des PlayStation, là, moi je vais t'envoyer à l'hôpital. Et même si Makelele s'en bat les couilles, c'est quand même sacrément impressionnant. Dans l'extérieur avec un passement de jambe ou vers l'intérieur avec un passement de jambe, Rony fait tellement de différence. Il a vite compris les avantages de jouer dans cette position pour avoir un impact dans l'animation du jeu de son équipe. Comme pour Andrea Pirlo sur la vidéo précédente, on va se pencher sur quelques situations de jeu. On voit par exemple dans ce classico contre le Real en 2004 toute l'utilité d'un ailier inversé pour venir chercher le ballon et laisser l'espace à son latéral, ici c'était Giovanni Van Bronckhorst, ou repiquer dans l'axe pour se procurer une occasion. Contre Bilbao, on voit sur cette séquence que le numéro 10 demande le ballon quasiment au milieu de terrain et tous les regards sont sur lui. Les deux appels à gauche et au centre permettent d'éliminer deux défenseurs et à Ronaldinho de mettre un coup de rein pour s'ouvrir le chemin du but. D'ailleurs, on voit sur toute l'action que le défenseur à l'opposé est tellement fasciné par Rony qu'il en oublie l'appel de Joly dans son dos. Ici contre Séville, même schéma. On le voit prendre le ballon, aller vers l'intérieur pour s'offrir plusieurs solutions. À gauche pour son latéral, tout seul en profitant de ses qualités techniques et de l'appel de Samuel Eto'o, ou justement donner la balle à son numéro 9 entre les défenseurs. Il choisira la dernière option et ça finira au fond des filets. La façon dont Rony utilise le poste offre tellement de possibilités au jeu catalan. Say one player, I would say Ronaldinho. Ronaldinho is a player who's got it all. He's got speed, strength, scoring ability. You know, all those ingredients makes him the best that I played with. Il participe énormément au jeu en décrochant très bas et en revenant régulièrement dans l'axe pour jouer en soutien à Samuel Eto'o. Cette polyvalence crée constamment le chaos dans les lignes adverses, habitué à voir l'ailier attendre tranquillement le long de sa ligne. Le Brésilien ne fait pas beaucoup de centres pour une raison toute simple. Eto'o n'a pas le profil de la tour de contrôle qui mettrait facilement sa tête partout. Non, Rony joue dans la profondeur, derrière lui sur un dédoublement, ou entre les lignes quand il réclame le ballon beaucoup plus bas. L'ailier inversé a donc un rôle clé puisqu'une fois lancé sur son bon pied, il a le champ libre pour se lancer dans un festival technique ou faire une passe qui fait avancer son équipe. Une posture plus compliquée à tenir dans un format d'ailier traditionnel si le joueur n'est pas ambidextre ou n'a pas l'assurance de pouvoir assurer avec son pied faible. Marc Overmars par exemple avait les deux pieds, il jouait ailier gauche dans l'Ajax de 95, mais il aurait très bien pu aller à droite. Ronaldinho va marquer beaucoup depuis cette position et entamer cette mutation du poste et sa prise de pouvoir vis-à-vis du numéro 9. Rony va aller gagner le ballon d'or et légitimer ce rôle d'ailier buteur et plus seulement de créateur. Le Real s'en souvient encore, un soir de novembre 2005. Revoir Rony faire ça avec un ballon, c'est vraiment les émotions. Ronaldinho, non c'è fuori gioco! Non è possibile! Durant toutes ces années, notamment celle qui verra le Barça être champion d'Europe, le Brésilien joue dans cette position et va influencer un grand nombre de joueurs avec lui. Aprendí muchísimas cosas estando al lado de él, agradecido por cómo me trató desde el primer momento. Por ahí yo que tuve la suerte de vivirlo de cerca y compartir muchas cosas con él, puedo decir que es una grandísima persona y eso es lo más importante. A commencer par un Argentin avec le numéro 30 qui va se dévoiler justement de l'autre côté dans un rôle d'ailier droit, s'appuyant sur son pied gauche. Les premières années du jeune Messi avec les Blaugrana ont été sur le côté droit. L'Argentin, dans un style de pur dribbleur avec un ballon qui lui colle au pied, va faire des misères de l'autre côté.
Avec ses petits appuis et sa vitesse, le grand espoir du club catalan était dans le même registre que Ronaldinho, pas seulement coltiné à son aile, mais participant au jeu de son équipe, en repiquant régulièrement dans l'axe. Une solution létale et parfaitement complémentaire avec son acolyte de l'aile gauche. Messi a connu Henry, Pedro, Neymar de l'autre côté, en trouvant à chaque fois une façon de jouer ensemble, puisqu'il a gagné une Ligue des Champions avec chacun d'entre eux. Dans la lignée de l'Argentin et du Brésilien, d'autres joueurs ont pris le relais de l'autre côté de leur pied fort, notamment un Néerlandais qui en a fait sa grande spécialité. Tout le monde savait très bien ce qu'allait faire Arjen Robben, mais ça marchait quasiment à chaque fois. Ich bin da natürlich nach innen gekommen und dann habe ich einfach mir da ein bisschen Platz gelassen und ja, das hat an dem Tag alles gut funktioniert. À Chelsea d'abord, avec Joko à gauche et Drogba dans l'axe, Robben découvre tout son potentiel en jouant à droite et en rentrant sur son pied gauche pour finir au premier poteau ou enrouler côté opposé. Celle-là, il va la faire toute sa carrière. Le même tour de magie, mais on n'a jamais trouvé la solution. Franck Ribéry, quant à lui, faisait plutôt bien son travail sur l'aile gauche de l'attaque bavaroise. Neymar à Santos puis au Barça jouait aussi dans ce rôle d'ailier inversé et a fait des merveilles, tout comme Cristiano qui a commencé à droite à Manchester avant de basculer progressivement à gauche, connaissant son apogée au Real Madrid. Ce poste d'ailier inversé n'est pas donné à tout le monde et certains joueurs, contrairement à Messi qui a explosé très vite dans cette position, mettent un peu plus de temps à comprendre les rouages. Et même si le temps n'a pas de temps pour le temps, des fois il faut en prendre un petit peu pour atteindre le très haut niveau. Surtout aujourd'hui quand on sait l'importance des chiffres et des stats dans l'évaluation de la réussite d'un joueur. Mohamed Salah marquait déjà pas mal avant son arrivée en Angleterre, mais s'est transformé sur son côté droit à Liverpool pour devenir l'arme offensive numéro 1 de son équipe. Et pour finir, Vinicius la saison dernière, qui a complètement step up après 3 années d'apprentissage, avec 17 buts marqués en Liga. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur le rôle d'ailier, son évolution, et sur sa mutation progressive en arme offensive létale depuis les années 2000. J'espère une nouvelle fois que vous avez pu apprendre des choses, que vous avez pu comprendre justement comment Ronny a changé les mentalités avec ce rôle d'ailier inversé, et toute l'utilité que ça avait pour son équipe. C'est donc la fin déjà de cette petite série avec Max, j'espère que ça vous a plu. L'objectif c'était d'avoir une suite logique dans nos vidéos et de pouvoir approfondir chaque post qu'on a mis en avant. Je vous rappelle qu'on n'est pas très loin des 200 000 abonnés, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. D'ailleurs nous on se retrouve dès mardi pour une vidéo sur un petit numéro 7. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir comme toujours. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.